Bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler du sport, de la santé, de la vitalité. Pour moi, selon ce que j'ai étudié, ce que je fais comme coach sportif, comme naturopathe maintenant, il y a des piliers de la vie. Il y a quelques piliers de la vie. Et je vais vous parler des piliers de la vie tels que, parmi les piliers de la vie, c'est la santé et la vitalité. La santé et la vitalité. La santé, c'est l'absence de maladie, l'absence de symptômes, l'absence de maladie et l'absence de symptômes. Et en même temps, la vitalité, c'est la non-fatigue, c'est l'énergie. Il faut avoir de l'énergie. Si on n'a pas l'énergie, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas être devant la caméra comme maintenant. Il faut avoir de l'énergie et de la santé. Et pour avoir les deux, il faut quelques piliers. Et les piliers de la santé, je vais vous donner une petite métaphore par rapport aux piliers de la santé. Un moyen mnémotechnique pour se rappeler c'est quoi les piliers de la santé. On va les donner dans les conférences que j'anime pour les entreprises par rapport à l'énergie, la performance, le sport. Il y a des piliers de la santé. Et parmi ces piliers-là, prenez l'image d'un bébé. Le bébé, quand il est né, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'un bébé fait, c'est qu'il respire, c'est-à-dire il faut de la respiration. Parmi les piliers de la vie, la respiration, il faut respirer. La respiration, elle est importante. Et la respiration même cellulaire. La respiration. Deuxième pilier, c'est le mouvement. Il fait le bébé quand il est né, il commence à bouger. Il rampe. La raptation, le mouvement. C'est ça ce que je fais moi comme métier. Hein. C'est le mouvement. C'est le sport, c'est l'exercice. Juste la marche, le mouvement. Troisième pilier, c'est la nutrition. Et la nutrition, et non pas la nutrition diététique, ce qu'on mange, mais la nutrition des sens. De tous les sens. Et le quatrième pilier, c'est le contact humain. C'est le contact humain. Il nous faut un contact humain. Pour être en santé, il faut avoir un contact humain qui est stable, un bon contact humain. Quelqu'un qui est aimé par ses proches, qui est en relation, il se sent bien, il donne de l'énergie, il est bien. Et cinquième pilier, c'est le respect des rythmes de vie. C'est quoi le respect des rythmes de vie? C'est le cycle circadien. Circadien en latin, c'est-à-dire jour et nuit. Le jour, on bouge, on fait de l'activité physique, on travaille, on étudie, on est connecté et le soir, on dort. On a besoin de sommeil pour régénérer les organes, pour se reposer. Et on a dit, je récapitule par rapport à tout ça. Les piliers de la vie pour être en santé et en pleine vitalité. Il y en a. La santé, c'est l'absence des symptômes. La santé, la maladie, c'est l'absence des symptômes. Et la vitalité, c'est l'énergie. C'est l'énergie pour attaquer votre journée, pour vivre. Les 5 piliers, j'ai dit, une petite métaphore, c'est par rapport au petit bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Il respire, il mange, il dort. Le sommeil, il respecte les rythmes de vie, il dort, il respire. 5 piliers de la vie. On doit respecter ces 5 piliers de la vie. Après, dans d'autres présentations, je peux vous parler en détail de chaque pilier, comment l'avoir. Le sommeil, il faut un sommeil régénérant. Et pour avoir un sommeil régénérant, il faut dormir entre 22 heures et 7 heures du matin. Là, on respecte notre rythme biologique, on respecte nos organes et notre glande péniale. Et là, les hormones travaillent à merveille avec nous. Et là, on a parlé un petit peu des piliers de la vie. Je vais vous parler du sport. On n'a pas beaucoup de temps, on a juste une demi-heure. Je vais combiner sport et nutrition. Le sport, pourquoi? Le corps humain, il est fait de cette manière. Moi aussi, vous aussi, madame, monsieur, bébé. 2 pieds, 2 mains. Pourquoi il est fait comme ça? Il est fait pour bouger. Pour le faire bouger. Pour l'activité. Parce qu'on a un cœur qui est là. La partie gauche, mais la partie centrale à peu près. On a un cœur qui est là, qui pompe du sang, qui envoie du sang. Mais si on n'arrive pas à bouger, on ne bouge pas nos pieds, le sang commence à alourdir nos jambes. Il n'y a pas le retour, parce que la pesanteur tire le sang vers le bas. Et avec l'activité physique, avec la marche, le sang retourne tout doucement vers le haut du corps. C'est pour ça l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 7000 pas par jour. Pour les gens qui n'arrivent pas à faire du sport, je vous suggère de faire juste de la marche. Juste de la marche. La marche, c'est un moyen pour garder votre santé. La marche, il faut
mobiliser tous les organes. Et rappelez-vous, pour être en santé, il faut avoir la tête, le cœur et le corps. Tout passe par le corps pour que le cœur acquise l'information et pour que la tête mémorise ce qu'on fait. J'ai préparé pas mal de choses. Il faut respirer, marcher, s'alimenter, une bonne alimentation. Là, on est en confinement. Mon conseil pour beaucoup de gens qui me demandent pendant le confinement, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. Moi, je vous suggère de bouger un petit peu même dans votre maison. Comme moi, je bouge à la place où je fais ma prière. Là, j'ai mis mon tapis qui est noir et là, je fais l'exercice. Je ne sors pas courir, malgré que je suis un vrai coureur de fond, un vrai marathonien, je ne sors pas courir, je respecte les consignes. Je fais du sport même à la place où je fais la prière. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'excuse. Si quelqu'un me dit je n'ai pas le lieu où je peux marcher, je peux faire le sport, je ne peux pas sortir. Tu as le toit de l'immeuble, si tu arrives à avoir un espace, tout seul. Sinon, c'est le lieu où tu fais la prière. 1,5 m sur 70 cm, tu peux faire le sport et tu peux te joindre à nous chaque jour vers 15h30 pour faire le sport avec nous, même à la maison. Si vous avez des questions, j'aimerais bien que ce soit un échange interactif entre moi et la communauté de Qraya fi Dar, que je remercie infiniment. Merci Salah Din Nabira, merci Salim Hassar, merci Badr. Je suis honoré d'être avec vous, avec cette communauté. Je suis fier d'être marocain. Bonjour Si Mohamed, bonjour Neila, bonjour Nouhaila, bonjour Mohamed Ben Chakroun. Vive le sport, c'est une école de la vie. Oui, c'est vrai Mohamed. De la vie. On apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mohamed Meshkroun, great, yes. Si vous avez des questions, je suis preneur. Et j'aimerais vous dire, la qualité de notre vie, la qualité de notre vécu, de notre vie, dépend de la qualité des questions qu'on se pose. C'est-à-dire, chaque jour, je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire de ma journée? Je respecte les rythmes naturels. Je me lève tôt. C'est 7h, 8h. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de se lever à 6h ou 5h30. Je me lève, je respecte la lumière. Je fais de l'activité physique même à la maison. Je respecte même à peu près, je ne vais pas vous dire 7000 pas, mais faites 4000. Mais l'essentiel, c'est de bouger. Durée minimum, durée minimum à faire chaque jour. Et je ne vais pas vous répondre moi, mais l'OMS vous dit 7000 pas par jour. 7000 pas, c'est à peu près 30 minutes, 30 à 35 minutes. Il faut 30 minutes d'activité physique par jour. L'activité physique, ça peut être même de la marche sur place, même les escaliers. Hein. C'est quoi la relation entre la peur et le sport? Écoute, le sport, il est très important parce qu'avec le sport, on commence à acquérir les capacités. On parle à notre corps. Et quand on parle à notre corps, ma femme qui est là, quand on parle à notre corps, on commence à conscientiser notre corps. On est en accord avec notre corps. Et l'heure du sport, Neila, pour te répondre, je me permets de vous tutoyer, pour te répondre, quand tu es dans le sport, tu es dans une heure de sport, tu fais du sport dans une heure, c'est une soupape pour toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser au passé et tu ne peux pas penser au futur. Et la peur, il vient toujours, la peur et la panique. Je vais répondre spécifiquement à toi, la peur vient du futur. On a peur par rapport à ce qui va y arriver dans le futur. Et le regret, il est relié toujours au passé. Mais dans le sport, si vous faites une activité intense, les 10-20 premières minutes, tu rentres dans ta bulle, tu rentres dans ton corps, tu commences à conscientiser ton corps, ta respiration, ta façon de mouvoir, de bouger, de mouvoir les émotions. Tu n'es plus dans le passé, tu n'es plus dans le futur, tu es dans le moment présent. Et là, la peur, elle se dissipe facilement, sans même penser, sans même conscientiser la peur, elle n'est plus là. C'est-à-dire, tu peux faire du sport pour oublier, pour sortir de la bulle du stress. Et les gens, ils sont stressés, ils sont vraiment stressés avant le Covid, avant le Corona et même maintenant. Maintenant, c'est de la panique, ils ont peur. Mais je vous dis, faites du sport, c'est une soupape, c'est la soupape pour votre journée. Vous allez respirer. Moi aussi, hein, quand je fais le sport avec vous, pendant ma journée, à 15h30, quand je fais avec la communauté, je fais mon heure, j'oublie tout, hein, vraiment j'oublie tout, je suis dedans. Hamd Ben Yassine, il me dit, j'ai pas des escaliers, j'ai seulement un rez-de-chaussée. Tu peux faire les feintes. Au lieu des escaliers, tu peux faire les feintes. Hein. Les feintes, ça joue comme les escaliers. Fatna Souar, bonjour. Kenza Hasni, bonjour.
Quelle est la relation entre le sport et avec la performance professionnelle? Très bonne question, Mohamed Mchkroum. Quelle est la relation entre le sport et la performance professionnelle? Écoute, quand on fait du sport, le corps commence à récupérer. La récupération, elle augmente. Tu n'as pas besoin de beaucoup de récupération, tu n'as pas besoin de beaucoup de sécurité, parce que les filières énergétiques dans ton corps, ils sont déverrouillés. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de sucre, tu n'as plus besoin de glycogène et glucose pour performer, pour être en forme et faire du sport et faire de l'activité. N'importe quelle activité professionnelle, tu as les tunnels qui sont ouverts vers la lipolyse. La lipolyse, c'est-à-dire les tunnels vers la graisse. Et tu as une énergie qui est inépuisable du corps. C'est pour ça que je vous dis, faites du sport, ça va vous aider même dans l'activité physique. Et c'est prouvé, vous allez récupérer bien, très très bien. Et le sport permet une chose, voilà, c'est une bonne question. Et le sport te permet d'évacuer. Comme vous le savez déjà, sinon on est là pour le partager avec vous. Le corps, on mange, on respire, on vit, on a beaucoup d'activités, mais le corps, il a des émonctoires. Les émonctoires, c'est les sorties. Les émonctoires. Chaque corps humain, il a 4 émonctoires. La respiration, l'oxyde de carbone, la transpiration par les pores, les selles, l'urine, normalement. Et pour les femmes, c'est les règles. 5 émonctoires pour les femmes, 4 pour les hommes. Le sport permet d'activer les émonctoires. C'est-à-dire, quand tu fais de l'exercice physique, ton corps commence à respirer, à transpirer. Tu es bien dans ton corps, le corps il respire, tu évacues toutes les toxines du corps. Et le sport permet de faire ça. 1 heure de sport par jour, c'est très 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 bénéfique pour la performance, pour l'angoisse, pour la panique. J'espère que j'ai bien répondu. Selim, y a-t-il des exercices que tu nous préconises à faire chez nous, à la maison, dans cette période? Les 7-5 dernières minutes, Selim, je vais faire un exemple d'exercice pour le corps. Hein. Je vais faire 5 minutes. Vous prenez ces 5 minutes et vous pouvez les faire. C'est comme un circuit training. Vous les répétez, 20 répétitions chacune, pendant une demi-heure, et vous allez faire un exercice pour diabétique type 2. C'est une bonne question, je ne suis pas médecin, mais je vais te répondre. Le diabète, il y a 3 sortes de diabète. Rares les gens qui savent qu'il y a 3 sortes de diabète. Il y a le diabète type 1, c'est héréditaire, le pancréas ne travaille pas. Nandallah, Ghalballah. Deuxième, diabète de type 2, il est lié à notre façon de vivre, à notre façon de... C'est notre régime alimentaire, notre angoisse, notre vie. Et il y a le diabète type 3, c'est Alzheimer. C'est-à-dire le cerveau ne fonctionne plus parce que le sucre ne marche pas. Et ça, c'est le diabète numéro 3. Et si on commence avec le diabète de type 2, on peut y arriver au diabète numéro 3. Le diabète type 2, l'exercice, c'est de l'endurance. Et l'endurance, quand je dis endurance, c'est-à-dire endurer, c'est-à-dire durer, le waqt, la durée, le temps. L'endurance, pchouïa, tout doucement. Hein. On commence avec une demi-heure, puis 40 minutes, puis 1 heure, juste de la marche. Je commence avec 10 minutes en premier lieu. Je bois un petit peu d'eau, un café avec de la cannelle pour brûler un petit peu de la graisse, et je fais de la marche. Bourgui Ihsan, type 2, maintenant, tu as l'occasion de faire de l'exercice à la maison. Tu prends ton café, tu prends ton eau et tu commences à marcher sur place pendant une demi-heure. À marcher, la place où tu peux faire la prière. Tu peux faire de la marche, de l'exercice physique pendant une demi-heure, de 10 à une demi-heure, un petit peu d'étirement et tu commences. Tu t'entraînes à jeun et comme ça, tu vas diminuer le taux de sucre dans le sang. Deuxième information. Maintenant, on ne parle plus de sucre, de diabète. On parle de syndrome métabolique. Syndrome métabolique, بالعربية متلازمة الأيض. Le syndrome métabolique, c'est 3 maladies. Le sucre, le taux de sucre augmente dans le sang. Quand il augmente dans le sang, le cerveau demande au corps de tamponner l'acidité parce que le sucre, c'est une acidité dans le corps. Il demande de tamponner l'acidité. Il envoie du triglycéride, de la graisse vers le sang. Le sang commence à être très très lourd. Et quand le sang il est lourd, le cœur, il met la pression pour faire circuler le sang. Et quand on circule le sang comme ça, c'est l'hypertension. Vous voyez, on a commencé avec le sucre, on mange beaucoup de sucre, on a eu le diabète, puis on a eu le cholestérol, le mauvais cholestérol, puis l'hypertension. Et là,
on a le syndrome métabolique. C'est pour ça que je vous dis, diminuer le sucre. Le sucre, il faut le diminuer au maximum. Au maximum, surtout le sucre blanc. Nous rajoutez, s'il vous plaît, je vous demande ça, c'est pour votre santé. C'est loin de ma petite personne, mais c'est pour la santé des Marocains. Diminuer le sucre et même le pain. Le pain, c'est à peu près le même indice glycémique que le sucre blanc. Sauf que le pain, et là, c'est un sucre qui est lent, qui n'est pas rapide. Il ne déclenche pas l'insuline dans le sang rapidement. C'est à longueur du journée. Vous pouvez manger du pain. Je sais que vous aimez le pain comme n'importe quel Marocain. Diminuez le pain. Le soir, à partir de l'après-midi, vous commencez à diminuer le pain et les pâtes, le riz. Et les gens me demandent, non, le pain avec nokhala, avec l'orge, l'avoine, machin. Je dis toujours dans mes conférences, si on veut engraisser les animaux, on leur donne les céréales parce qu'il y a beaucoup de sucre. C'est ça. يعني céréales, الشعير, القمح, كل شيء. Quand on a l'activité, le soir on ne mange pas. Mon conseil pour votre santé, parce que le temps presse, hein, mon conseil pour votre santé, s'il vous plaît, diminuez tout ce qui est calorique le soir. Parce qu'on ne fait pas d'activité. Le soir, on ne fait pas d'activité physique ni cérébrale. On ne dépense pas beaucoup d'énergie. Et ben, le soir, à partir de 19h, à partir du coucher de soleil, on diminue la ration alimentaire. Comment ne pas fatiguer durant une séance de sport de 5 minutes? Neila, comment ne pas fatiguer? C'est une bonne question. Il faut juste commencer. Il faut juste commencer. Commence avec 3 minutes, 4 minutes et après augmente. Sinon, tu fais 1 minute de travail, 1 minute de travail musculaire, 1 minute de sport, 30 secondes d'arrêt. Tu fais des fractionnés. Et comme ça, tu vas habituer ton corps à endurer l'activité. Durer pour endurer. Tu vois, on a enduré pour durer dans la vie. À votre avis, quel est le meilleur moyen, je regarde les deux revoir, ces microbiotes avec cette période de confinement? Très bien, Ahmed, c'est une bonne question. Nous, on est régi par notre microbiote. La microbiote, ou là, الأمعاء ديالنا فيهم واحد الميكروبات النافعة. Comment la régénérer? Avec le repos. Pas de stress. Première des choses, pas de stress. Pas de sucre. Et cette période, profitez de cette période, mangez des fruits et des légumes. Il y a plein de minéraux, plein de vitamines. Et le jeûne intermittent. Ahmed, chaque soir, je mets mon système digestif au repos. Au coucher de soleil, j'arrête de bouffer, j'arrête de manger. Je prends des tisanes au verveine et j'arrête de manger, je laisse mon système digestif se reposer. Et je vais partager avec vous quelque chose, l'énergie. L'énergie, les performances. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure la performance. L'énergie, le corps humain, c'est une énergie. Et pour avoir cette énergie-là, il ne faut pas la dissiper dans n'importe quoi et n'importe comment. Comment ça? L'énergie, il est dissipé dans... Je regarde ma femme et j'explique. Il est là, il est attentif à moi. L'énergie, il est dissipé dans 4 grands blocs. 4 grands blocs. L'activité cérébrale, on ne peut pas l'arrêter. Il consomme 25% de notre énergie. Le cerveau, même en dormant, il consomme de l'énergie. 25%. L'activité physique, il consomme 25% d'énergie. L'activité digestive, la digestion, quand tu manges, vous avez mangé à midi, à 14h30, vous avez besoin de sommeil. Pourquoi? Parce que le sang va aux intestins, va à l'estomac pour digérer ce que vous avez mangé. Et puis, le 1/4 qui reste va à la régénération du corps. C'est 4 blocs. Si le soir, au lieu de respecter nos rythmes naturels, le cycle circadien, c'est au lieu de le respecter, on va manger le soir un grand repas plein de macronutriments, toute la nuit, l'énergie va à la digestion au lieu d'y aller à la régénération. Et le lendemain, on est fatigué, on n'est pas bien. Exemple, la période des fêtes. Vous étiez dans une fête. Vous étiez dans une fête, vous avez bien mangé la nuit, des bonnes émotions, la fête, vous avez fait la fête. Vous avez passé une belle nuit. Le lendemain, est-ce que vous êtes fatigué ou en forme? Tout le monde va me dire très fatigué. Pourquoi? Parce que
vous avez activé votre système digestif et vous n'avez pas dormi. Et si on ne dort pas la nuit, et le meilleur moyen, je vais le répéter, le meilleur moment de dormir, c'est entre 22 heures et 6 heures du matin. Et le cycle profond de régénération, c'est entre 22 heures et 2 heures du matin. C'est là où on peut descendre profondément dans le sommeil régénérant, le sommeil profond. Il faut respecter ces rythmes naturels. Le soir, on ne mange pas. Si vous sortez avec deux choses de cette intervention, que j'espère soit bénéfique pour tout le monde, deux choses. Diminuer le sucre. Trois choses. Allez, je vais dire. Allez, je vais ajouter. Je suis généreux. Trois choses. Première, diminuer le sucre. Sucre blanc. Niet. Diminuer le pain. Le pain. Deuxième des choses. Le stress, évitez le stress, ne stressez pas, ne paniquez pas. S'il vous plaît, ne paniquez pas, ne stressez pas. Parce que si tu stresses, l'activité cérébrale ne va pas s'arrêter, ne va pas, et vous allez perdre beaucoup d'énergie en stress. Et troisième des choses, et la plus importante, le sommeil, le sommeil, le sommeil. Il faut respecter le cycle circadien, le sommeil, il est très important. Le sport et l'intelligence émotionnelle, capable personnelle, les exprimer, les maîtriser, les mettre en faveur de l'équilibre et de la vie quotidienne. Comment le sport, plus nourriture, le sport peut aider à maîtriser l'intelligence émotionnelle, votre personnel, vous pouvez le partager avec nous. Bonne question. Le sport te permet de te connecter à toi-même. Quand tu fais du sport, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas être une autre personne. Tu ne peux pas jouer, parce qu'il y a la personne et le personnage. Tu ne peux pas jouer un personnage, tu es toi-même. C'est pour ça qu'on voit des joueurs de foot, où ils font des conneries, parce que dans le sport révèle la personnalité. Et comme ça, si on travaille ces démons, en faisant de la course à pied, en faisant de la bicyclette. Et ça te permet de travailler tes émotions, ça te fait de travailler ton mental. Et ça te permet d'être la vraie version de toi-même. Et là, après une séance de sport, il y a les endorphines, le sérotonine, il y a des hormones de bonheur qui te permettent de réguler ta personnalité. Il nous reste à peu près 6 minutes. Je vais prendre une dernière question. Bien respirer pour ne pas fatiguer. Oui, Fatim Zahra, il faut respirer. Le corps, il a besoin d'oxygène. La mitochondrie, le moteur qui est dans n'importe quelle cellule du corps humain, il travaille avec les minéraux, avec du glucogène, le sucre et la graisse et l'oxygène. Si on n'a pas d'oxygène, on ne peut pas travailler, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de l'activité physique. C'est pour ça qu'il faut travailler les poumons. On peut faire une autre séance, comment travailler les poumons, comment faire de la cohérence cardiaque, comment respirer. Est-ce qu'il y a un catalyseur psychologique qui peut nous aider à avoir une discipline de continuer, soit au niveau de régime et entraînement durable? Mohamed, je vais te répondre par rapport à ça. Engage-toi que chaque journée, tu mets un programme. Chaque journée, tu vas mettre, il y a 1 heure où je vais faire du sport. Et je m'astreins à faire cette heure du sport. Je m'engage à faire cette heure du sport. Même quitte à prendre un coach, à le payer pour qu'il te pousse à t'entraîner. Exemple. Tu prends un rendez-vous avec un coach et tu le payes en avance. Hein? Parce que l'argent engage. Tu le payes en avance, tu es obligé d'y aller faire du sport. Et les premières séances sont difficiles, Mohamed. Les premières séances, par ma petite expérience, elles sont difficiles. Il faut juste respecter les cycles, le temps, le process. Il faut respecter le process doucement. Et l'habitude du sport, le corps, il est fait pour bouger. Le corps, il est fait pour bouger, pour faire de l'exercice. Il faut juste commencer doucement et sûrement. Je prends... D'habitude, notre corps à ne pas... C'est important d'habituer notre corps à ne pas suralimenter le jeûne. Le jeûne intermittent, c'est important. Ça te permet... Le jeûne intermittent, c'est facile. On arrête de manger vers 19h. 19h, on commence à manger vers 10h ou 11h. Comme ça, on a fait 16 heures de jeûne intermittent. On boit de l'eau, on boit des tisanes. Pas quelque chose de calorique, hein? Sinon, c'est pas de jeûne intermittent. Allez, il nous reste 3 minutes. Je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire sur place. Quelques exercices. Toujours, si vous me voyez bien, toujours. Allez, on tourne les hanches, on active. 20 fois, 20 fois. Allez.
Je respire, ventilation. Je respire et je gonfle. Allez, je tourne. Là. Je prends mes genoux, j'active les genoux. Allez. Comme vous voyez, je commence avec le haut, je descends vers le bas. Je tourne mes chevilles. 20 fois comme ça, 20 fois de l'autre sens, l'autre pied. 20, 20. Je bouge mon corps. Je bouge mon corps en entier. Je bouge mon corps. Allez. Et je fais 30 secondes sur place. 30 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4. Doucement. On ne cherche pas la performance. 30 secondes, je me repose. Je me repose 20 secondes et je répète. 30 secondes, je me repose 30 secondes. Je bouge. Voilà, j'ai fait 10 minutes. Et je fais 30 secondes. Beach jack. Je me repose. 30 secondes comme ça. Je répète 5 fois. J'ai fait 15 minutes. Après, je fais un petit peu de squat pour activer les genoux, pour éviter l'arthrose et l'arthrite. Pam, 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 pam. Là, les squats. 25 fois, 25 fois, fois 5 fois. Ça me fait 100, 125. 125. Pour celui qui m'a dit, j'ai pas d'escalier, je suis au rez-de-chaussée, je peux faire les feintes. 1. Regardez. Écoutez, ne rallongez pas la foulée comme ça. Là, c'est des étirements. C'est pas des feintes. Les feintes, c'est comme ça. Hein. Plié en 4. Les jambes, chiffre 4. Allez. Et je finis, si je fais une demi-heure, dans le confinement, je finis avec un étirement. Et comme ça, j'aurai fait une demi-heure de sport à la maison. Si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous chaque jour à 15h30. Sinon, sur ma page, il y a les séances de sport que j'ai déjà fait. Vous pouvez la voir sur Tariq El Mlih avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste 1 minute. Le temps passe vite avec vous. Hein. Salim, j'espère que je t'ai répondu par rapport au mouvement. Le live, il est pour 30 minutes. Est-ce que c'est important d'habituer notre corps à ne pas... pour l'alimentation, suralimenter, oui. Il y a deux sortes de faim. Il y a le faim psychologique. Tu as besoin d'alimentation. Et il y a la faim psychologique. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose d'autre, mais tu compenses avec la faim. Tu compenses avec la bouffe. C'est-à-dire, tu es stressé, le corps il consomme les bonnes hormones et tu as besoin de sucre pour compenser le dopamine. On peut faire une autre séance, Inch'Allah, avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci à Salim Hastar, merci à Salah Ad-Din Bira, merci à Badr, merci à tous les Marocains qui œuvrent dans cette période de confinement. Restez en forme et si vous voulez changer le monde, commencez par changer vous-même. Commencez par vous-même. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la santé, de la respiration, du mouvement. Prenez soin de vous et de vos proches, de votre famille. Et on se dit à très 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 bientôt sur Qraya fi Ddar. Allez, ciao ciao. Merci les amis. C'est quoi le nom de votre page? Tariq El Mlih. E-L-M-L-I-H. Allez, ciao ciao. Salam alaikum.